Sensation, le MAG. Bonjour à tous, vous êtes sur Sensation. En 2024, 92% des Français et Françaises sont favorables à la fin de vie par euthanasie pour les personnes atteintes de maladies insupportables ou incurables, selon un sondage IFOP de mai 2024. Et déjà dans les années 2000, les citoyens étaient favorables à un projet de loi sur le sujet avec des avis favorables compris entre 75% et 90% entre 2001 et 2023. Tout au long de l'année, l'ADMD lutte pour que chaque Français et Française choisisse sa condition de fin de vie. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Aude Defresne. Vous êtes référente jeune 78 au sein de l'ADMD. Bonjour. Bonjour. Alors les chiffres évoqués plus haut sont parlants. Les Français sont plus que favorables au projet de loi pour la fin de vie et ce depuis plusieurs années. Pourtant, le débat continue de diviser au sein du gouvernement et des élus. Au sein de l'ADMD, quelles sont vos missions et actions pour sensibiliser les citoyens à la fin de vie ? Alors, de mon côté, je suis à la fois référente jeune dans les Yvelines, donc il peut y avoir des actions locales, comme des tractages, des débats, voilà, mais là, c'est surtout la déléguée des Yvelines qui va organiser. Moi, je suis plus référente du groupe jeune, c'est-à-dire un groupe jeune au niveau national, qui regroupe les militants actifs de moins de 36 ans, et nous organisons des manifestations, notamment sur les festivals, sur les Solid Days, sur la fête de l'UMA, sur le Delta Festival cette année à Marseille, et d'autres actions d'ampleur. Donc à la fois des actions en national et des actions en local, avec la déléguée des Yvelines. Alors, les seniors ont rapidement pris part au débat avec ce désir pour bon nombre de partir sans souffrance au lieu de survivre avec une maladie insupportable ou incurable. Cependant, la fin de vie doit concerner tout le monde. Les jeunes peuvent également être touchés par une maladie incurable. Votre rôle, est-ce que c'est justement de vous adresser aux jeunes, de leur faire comprendre que la fin de vie, ça ne touche pas que les seniors ? Exactement. C'est toute l'idée de la création de ce groupe jeune il y a déjà quelques années. L'idée, c'est de montrer que oui, la fin de vie ne concerne pas que les personnes âgées. Ça peut me concerner moi à mon âge, mais ça va aussi concerner mes proches. Mon investissement dans cette association, c'est pour moi et c'est pour mes proches. Bien sûr, ça ne concerne pas, ça serait trop beau que les personnes âgées, mais les cas médiatiques, c'était souvent des jeunes. On peut parler de Vincent Lambert ou de Vincent Imbert. Ces cas-là nous ont montré que malheureusement, la fin de vie peut survenir après un accident ou tout autre événement dramatique. Justement, en tant que référente jeune, l'engagement de la jeunesse, il est comment, quel bilan faire de cet engagement de la jeunesse ? Est-ce qu'il est timide encore ou est-ce que la jeunesse tend petit à petit à défendre cette fin de vie ? Au sein du groupe jeune, il y a tout de même en France environ 800 adhérents. Donc nous sommes quand même assez nombreux. Au sein du groupe militant, nous sommes d'une trentaine. Donc nous sommes un bon groupe. Bien sûr, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des référents jeunes pour tous les départements en France. C'est pas encore le cas. Donc j'invite tout jeune qui s'intéresse à la question à venir nous trouver, à venir nous voir pour renforcer les troupes, parce qu'il y a toujours besoin de forces supplémentaires. Mais en tout cas, nous, au sein du groupe jeune, on est plutôt très actifs. Maintenant, en France, tous les départements ne sont pas non plus... comment dire, il n'y a pas de jeunes dans tous les départements en France. Alors, on peut notamment vous rencontrer lors des festivals, hein, vous l'avez dit, vous participez à quelques festivals, mais également lors de l'ADMD Tour. Alors, cette année, il passe notamment le dimanche 7 juillet à Versailles. Quels sont les objectifs de cette ADMD Tour ? Alors, l'ADMD Tour, c'est un tour de France qu'on organise chaque année, tous les mois de juillet. Cette année, on commence un peu plus tôt parce qu'il y a les JO. Et cette année, donc effectivement, on passe le dimanche 7 juillet à Versailles. Donc on viendra tracter sur le marché de 10h à 14h.
l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens, en fait, des Français, et de leur montrer que oui, ce combat nous concerne toutes et tous. Et en règle générale, le fait que ce soit des jeunes qui tractent, qui soient là, qui parlent de cette question, ça interpelle beaucoup plus les gens, en fait. Ils se posent la question, mais pourquoi c'est un jeune qui s'intéresse à cette question ? Et c'est tout l'intérêt vraiment de l'existence de ce groupe. Les gens se souviennent bien plus de jeunes qui viennent parler de cette question, en fait. Et lors de l'ADM des Tours, on en profite notamment pour distribuer les directives anticipées. Qui permettent toutes et tous d'écrire ses volontés avant qu'il nous arrive quoi que ce soit. Le jour où je ne suis plus en capacité de m'exprimer, j'aurais déjà écrit mes directives anticipées sur papier. Ça peut être sur feuille blanche, ça peut être avec le formulaire pré-rempli que propose la DMD sur son site. Mais on en profite en règle générale, surtout lors de la l'ADM des Tours, pour distribuer ces directives anticipées. Et on prend souvent l'exemple de Vincent Lambert, justement, qui, lui, tout le drame de cette histoire, c'était justement qu'il avait parlé de ses volontés à l'oral, mais qu'il ne les avait pas écrites. Alors, ça fait partie justement de vos objectifs, notamment d'intégrer cette directive anticipée au sein d'un projet de loi qui pourrait être débattu à l'Assemblée nationale après ces nouvelles élections. Absolument. Un gros manquement dans ce projet de loi et qu'on revendiquait et qu'on avait l'intention de toute façon de revendiquer lors de cette ADM des Tours, c'est que ce projet de loi ne parlait pas des directives anticipées, ce qui évidemment nous posait un immense souci, puisque ces directives nous permettent de nous exprimer en amont. Or, ce projet de loi proposait que la personne en fin de vie soit en capacité de s'exprimer jusqu'au bout, en fait. Disent jusqu'au bout, oui, je souhaite mourir. Je souhaite qu'on m'aide à mourir. Or, cela exclut toute personne qui n'est plus en capacité de s'exprimer jusqu'au bout, c'est-à-dire, par exemple, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc c'est pour ça que c'est une bonne alternative finalement, cette directive anticipée. Alors en avril 2024, dans une tribune du Monde, le président de l'ADMD a dit, je cite, a estimé que l'aide à mourir constitue le soin ultime dans une société où le soin signifie la vie et la guérison. Cette phrase peut paraître contradictoire. Alors en quoi l'aide à mourir peut paraître comme le soin ultime ? C'est bien là qu'il faudra accompagner les soignants aussi, puisque effectivement, nous considérons au sein de l'ADMD que l'accompagnement à la fin de vie est un soin, puisque aider une personne à partir lorsque la vie n'est plus que de la survie et qu'il n'y a plus que ça comme solution et qu'il n'y a plus que ça à faire, si cette personne souhaite ça, c'est un soin. Certes, on aide à faire partir la personne. Le soignant, aujourd'hui en France, est plutôt formé à aider jusqu'au bout la personne, mais à l'aider à vivre et pas à l'aider à mourir. Et là-dessus, il faudra évidemment revenir sur la formation même des soignants sur ce sujet-là. Mais bien sûr que nous, au sein de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, nous voyons cet acte ultime comme un soin quand il n'y a plus que ça qui puisse soulager la personne en fin de vie. Alors certaines célébrités françaises ont ravivé le débat et continuent à le raviver en exprimant leur souhait de pouvoir mourir dans la dignité. Malgré tout, ces célébrités qui prennent position dans votre sens, est-ce que c'est aussi une aide non négligeable dans vos combats ? Bien sûr, ça nous donne énormément de visibilité, quand bien même il y a beaucoup quand même de célébrités qui sont plutôt âgées. Je pense à Françoise Hardy qui, elle, aimerait bénéficier justement elle-même de cette aide à mourir. Donc peu de célébrités
plus jeunes, effectivement, s'engagent sur cette question, mais ça n'empêche que ça donne énormément de visibilité. Notre marraine au sein de l'association, c'est Line Renaud. Donc, c'est une personnalité qui est extrêmement appréciée des Français, donc bien sûr que c'est essentiel d'avoir des personnalités qui... Et on pourra vous retrouver de toute façon à l'ADM des Tours, justement, notamment le 7 juillet à Versailles. Merci beaucoup Aude Defrette d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.